à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Small Axe, une série de 5 téléfilms réalisés par Steve McQueen. On dit une mini-série presque. Une mini-série, ouais. Exclusive. D'ailleurs, qui est disponible sur Salto, la nouvelle plateforme de streaming française. Ouais, qui est disponible depuis quelques mois et qui a pas mal de choses dessus. Après, je pense pas qu'il y ait des choses vraiment exclusives qui n'aient jamais été disponibles ailleurs, en tout cas au niveau série, etc. Mais voilà, ça c'est une vraie exclue. Small Axe, la mini-série de Steve McQueen. Voilà, une série qui est consacrée principalement à des luttes, notamment à Londres dans le début des années 60, avec des communautés, la communauté antillaise qui se confrontent à l'environnement hostile et de manière générale à d'autres cultures, enfin à la culture anglaise de manière générale. Ça c'est le pitch du premier épisode exact. Des 5 films. Mais effectivement, ça parle notamment de ça. Ça parle aussi d'autres choses, comme de la police, évidemment. Enfin, ça parle déjà de la police dans celui-ci, mais ça parle aussi d'éducation, ça parle de culture, de musique, d'amour. Ça parle de plein de choses. Tout ça, quand même, à mon avis, avec une grosse couche de Black Lives Matter, parce que c'est... Ah, c'est le fil rouge. C'est ce que tu me disais hors antenne. C'est un peu la collection Steve McQueen. Donc, le Steve McQueen de Hunger, Shame et 12 Years a Slave. Et Widows, pardon. Mais donc oui, évidemment, ce sont 5 films, 5 téléfilms, dont le sujet principal, ce sont les questions raciales, la problématique des Noirs, de façon générale. Tout à fait. Cause noire. Alors, au casting, on retrouve notamment John Boyega, Letitia Wright et Thomas Combs. Oui. John Boyega, qui vient de gagner le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série, voilà. Qui est celle-ci du coup. Et oui. 3e épisode d'ailleurs de la série, si vous êtes sur Salto et que vous voulez voir ça. Alors, faut-il voir Small Axe et pourquoi on vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. These are new types of human beings. They are not demoralized or defeated persons. They are leaders, but are rooted deep among those they lead. We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you think it's time things were different? As individuals, we have an impossible battle. As a collective, we stand a chance. Alors Thibaut, tu as vu les 5 téléfilms ? Oui. C'est quand même du boulot, ça, c'est pas mal. Ils sont pas très très longs. En vrai, je pense qu'à part le premier ou les 2 premiers qui font 1h30 chacun, plus ou moins, peut-être que le premier était encore un petit peu plus long, mais voilà, je pense que les 2 premiers font 1h30, 1h40. Ensuite, ils font tous environ 1 heure. Hein. Donc c'est pas comme si je m'étais tapé 5 longs métrages de 2 heures ou 2h20. Ma première question, forcément, c'est est-ce que tu recommandes à nos auditeurs de le voir, oui ou non ? Un grand, énorme oui. Ah, parce que forcément, la première question que j'allais te poser, au-delà, bien sûr, de cette question-ci, c'est Steve McQueen. On le connaît quand même pour ses films qui sont léchés, des films qui sont bien travaillés, des films de cinéma. Là, il passe à la mini-série, télévision. Est-ce qu'on voit un drop de qualité ou pas du tout ? Non. Du tout. Et c'est vrai qu'en général, Steve McQueen, alors je l'aime autant que je le déteste. Bon, alors j'exagère quand je dis que je le déteste, mais c'est vrai que son premier film, Hunger, j'avais vraiment pas aimé. Et il faudrait que je le revoie, mais cette façon de filmer un couloir qui est en train d'être lavé pendant 4 minutes, c'est juste un type avec un balai et de l'eau et il frotte le couloir et tu le vois au bout du couloir et puis tu le vois arriver jusqu'à toi. Tu me donnes ça me parle pas, tu vois. Tu me donnes envie de répliquer Simon de Verve sur Roma, l'intro de Roma, c'est pareil. Oui, mais non. Les intentions, la façon de faire ne sont pas du tout pareilles. Je crois qu'on a perdu tous nos auditeurs sur ce coup-là. Ouais. Donc, Roma, l'intro, en effet, il y a quelqu'un qui fait le ménage pendant 3 minutes sur un zoom progressif. Voilà. Non. Un des zooms, c'est quoi ? Non, il y a du mouvement. Un recul, mais il se passe un truc, mais c'est pas grand-chose. Tu filmes le sol avec l'eau, t'as un reflet, tu vois le ciel avec un avion qui passe. Enfin bref, c'est pas le sujet. C'est ta cam. Mais c'était beaucoup plus ma cam et j'en étais le premier surpris. Soit. Ensuite, il est passé à Shame, film magnifique.
12 Years a Slave ensuite, magnifique aussi. Pour le Shame, c'est le film où Michael Fassbender on voit sa tub. Oui, voilà, oui. Mais il a des problèmes d'addiction sexuelle. Oui, voilà. C'est un addict sexuel. C'est David Duchovny. Et puis il a fait Widows, qui est un film un peu plus conventionnel, thriller d'action, voilà. Et ici, il revient un peu plus à ce qu'il a fait d'une certaine façon avec Hunger, qui était un film éminemment politique, vu que ça parlait de la cause irlandaise, et puis surtout à 12 Years a Slave, où il était question de l'esclavage, et donc évidemment des Noirs. Oui. Ici, il parle de 5 sujets différents, il parle tout le temps de la même chose, vu que c'est toujours cette cause noire, mais de 5 façons différentes, avec dans le premier épisode Mangrove, qui est le meilleur de tous, avec le deuxième épisode Lover's Rock. Lover's Rock, c'est juste une histoire d'amour filmée avec des gens qui dansent la nuit, qui passent une soirée. C'est un truc un peu... c'est... Steve McQueen sous coke, c'est ça le concept? C'est Keshish, mais en mieux. C'est Gaspard Ulliel, Steve McQueen. Gaspard Ulliel, pourquoi je dis ça? Non, mais je me tourne tellement. Putain, j'ai un trou. Enter the Void. Ah oui, Enter the Void, quoi. Gaspard Noé, pardon, pas Gaspard Ulliel que j'ai un compte. Mélangé à Steve McQueen. Ouais. Non, mais c'est un peu comme Intermezzo d'Abdelatif Keshish, sauf que c'est mieux. Et vous ne pouvez pas encore comparer avec Intermezzo parce que ça ne sortira jamais. Il y a qu'une guise de 15 minutes ou pas? 13 minutes. Mais Mangrove, ici, c'est juste un tenancier de bar, restaurant qui se fait harceler par les flics jusqu'au jour où il y a une manifestation qui va dégénérer. Il va y avoir un procès parce que, évidemment, les flics ont complètement exagéré. On est dans les années 60, pour rappel. Donc, grosse période très lourde de sens pour la cause noire. L'année des excès, quoi, tu vois. Exactement. Dans tous les sens du terme. Les années 60, c'était terrible. Donc voilà, premier épisode comme ça. Second épisode, Lover's Rock. Une soirée, c'est hors du temps. C'est un film hors du temps, ça ressemble à rien, sauf peut-être à ce que je disais avec Keshish. Mais ceci m'a beaucoup plus touché. Et puis le troisième épisode, qui est très parlant aussi, qui est très fort, où on a un jeune noir qui veut rentrer dans la police. Et ça passait vraiment pas à l'époque. Non. Au final, j'exagère un peu, mais tout le monde le déteste parce que les flics, ils sont tous blancs, ils comprennent pas et ils vont en faire leur bête noire, si je puis dire. Et puis la famille, de l'autre côté, et tout l'environnement, toute la communauté noire comprend pas qu'il aille rejoindre l'ennemi. Chez les pourris. Bien sûr. Et ça, c'est John Boyega alors. Et ça, c'est John Boyega. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu son Golden Globe. Parce que John Boyega récemment était dans la presse pour avoir participé à des manifestations noires aux États-Unis avec des mégaphones et tout, je me rappelle. Et donc, certaines personnes ont cru que c'était en fait. Il faisait ça pour lui, mais il s'était filmé aussi en même temps par Steve McQueen. Ce qui n'est pas le cas, quoi, du coup. Ça n'a rien à voir. Non, ça, je ne savais pas. On vous rassure. Mais oui, ça, c'est John Boyega. Et puis, j'aime un peu moins les deux autres épisodes. Le quatrième, c'est celui que j'aime vraiment le moins. Alors que on est à nouveau dans le monde de la musique. Et puis, le cinquième film est plus sur l'éducation. Un jeune qui a des problèmes d'apprentissage, qui va donc devoir aller dans l'enseignement spécial. Bref. C'est un ensemble de 5 films qui sont liés par cette idée de la cause noire. Et j'aime moyennement l'expression parce que ça veut tout dire et pas grand chose en même temps, mais au moins on comprend l'idée générale. Les revendications, le côté égalitaire, d'être traité de manière égale alors que c'était pas le cas. Voilà, c'est tout ça. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Oui, c'est tout ça, et c'est admirablement bien fait par Steve McQueen parce que ça fonctionne à chaque fois. Il est bon parce qu'il est bon le coco. Mais ouais. D'une certaine façon, le premier épisode va un peu faire penser à The Trial of the Chicago 7. Oui. Pas juste à cause du côté procès, mais il y a d'autres choses qui vont peut-être vous faire penser à ce film-là. Vous verrez bien en le découvrant. Donc voilà, moi c'était un grand coup de cœur pour Small Axe. Très bien. Pas tous les épisodes du même niveau. Voilà, je dis les 2 premiers sont excellentissimes. Le 3e est un poil en dessous, mais les autres sont tellement bien que voilà, c'est pas que c'est moins bien. J'aime moins le 4e, vraiment, c'est celui qui m'a laissé un peu. Ouais, ok. Et puis ça remonte un petit peu avec le 5e. Donc voilà, une très belle série de films que je recommande vivement. Donc si vous avez Salto, amis français, n'hésitez pas. Et pour la Belgique, je pense qu'il n'y a toujours pas d'infos. C'est passé quand c'est passé sur la BBC en octobre-novembre, mais c'est tout. Combien d'étoiles du coup tu donnes à Small Axe? Écoute. 4. Je peux dans pas. Son ensemble, alors 4. Oui.
Mais si je devais donner individuellement, ce serait au moins 4 voire 5 pour les 2 premiers épisodes. Un petit peu moins pour 4 les autres. pour le troisième, le quatrième, plutôt 2. Et puis on remonte avec un 3 pour le dernier, voilà. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Small Axe, disponible sur Salto. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. C'est pas un film, c'est téléfilm, dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.